Comment booker 3 appels de vente par jour en prospection de base froide? Et on va aussi aborder la prospection chaude. J'ai pris des petites notes avec mon téléphone. On va voir comment trouver à l'infini des prospects. On va voir la trame de prospection à appliquer pour que tu puisses réserver vraiment facilement 3 appels de vente par jour. Dans d'autres vidéos, on verra comment créer du contenu pour chauffer les leads, comment vraiment faire une machine à cash sur tes réseaux Instagram et YouTube. On verra la vente plus en détail. Là, on ne le verra pas pendant cet appel-là, on verra uniquement la prospection. Et je préfère te prévenir, cette vidéo, il n'y aura pas de montage, il n'y aura pas de dopamine. Vraiment, si maintenant tu veux développer ton business, si tu veux chercher 5 à 10 000 euros par mois en création de contenu avec un bon niveau en vente, tu es sur la bonne vidéo. Mais il n'y aura aucune dopamine, donc je te laisse quitter la vidéo maintenant si jamais tu ne veux pas vraiment développer ton business, si jamais tu n'es pas prêt à t'installer 10-15 minutes face à cette vidéo pour apprendre plein de nouvelles choses pour ton business. Déjà, ce que je vais vous partager aujourd'hui, enfin une partie de ce que je vais vous partager aujourd'hui, j'ai payé plus de 5 000 € pour l'avoir. Je ferai aussi d'autres vidéos par rapport à ça, mais en tout cas, je te laisse mettre un maximum de valeur sur ce que je vais dire lors de cette vidéo. Et si jamais tu vois que ce que je te dis est pertinent et que tu veux en savoir beaucoup plus, tu peux rejoindre mon canal WhatsApp en première ligne de description. C'est complètement gratuit et je vais donner des milliers d'euros de valeur gratuitement pour que tu puisses faire toi des milliers d'euros sans que tu aies à investir un seul centime. Déjà, quand on dit 3 appels de vente par jour, tout le monde va se dire « Ouais, mais c'est énorme, c'est beaucoup, c'est pas possible, tu mens !» Alors en vrai, vraiment, c'est tellement simple, mais vraiment, de booker 3 appels de vente par jour quand tu as la bonne trame de prospection, que tu fais du volume et que tu as les bonnes méthodes, les bons process, la bonne énergie. On parle bien de 3 appels de vente qualifiés. Si tu fais que de la prospection froide sans création de contenu et que tu bookes 3 appels de vente par jour qualifiés, les gens seront qualifiés mais quand même moins chauds. Donc à partir de là, tu pourras faire quelques milliers d'euros par mois. Tu feras facilement 2000. Si tu es un minimum bon, tu feras 5000. Mais pour chercher les 10 000, c'est quand même nécessaire d'ajouter de la vraie création de contenu. C'est pour ça que moi, je vous apprends à créer du contenu, à avoir une brand vraiment solide et à prospecter à côté. Maintenant déjà, avant même de parler de trame, de comment réserver l'appel avec une personne, juste, tu dois comprendre que la prospection, c'est une seule chose, c'est du volume. Les KPIs de base que tu dois respecter chaque jour, si jamais tu veux juste faire quelques milliers d'euros par mois en prospection, c'est 60 DM, 60 nouvelles discussions par jour et 40 relances chaque jour. Et si tu te dis « Ouah, mais c'est beaucoup !» Bah justement, c'est qu'aujourd'hui, tu fais sûrement pas plusieurs milliers d'euros par mois. Imagine que sur 60 nouvelles conversations par jour, tu réserves juste un appel de vente par jour parce que tu n'as pas les bons process, tu n'es pas encore très bon en vente, tu n'es pas encore très bon en prospection, etc. Imagine maintenant tu fais 3 fois plus, tu fais 180 DM par jour avec plusieurs comptes Instagram évidemment pour pas te faire bloquer. Bah comme par hasard, tu vas réserver 3 appels de vente par jour. Alors non, je vais pas te dire de faire 180 DM, juste que tu comprennes bien, le volume c'est la clé. Alors premièrement, comment trouver à l'infini des prospects? Première étape, tu vas définir précisément ton avatar client. Déjà, là si tu es en dessous de 5 000 € par mois, il y a 90% de chances que tu n'as pas une fiche ultra détaillé de ton avatar client. Ton avatar client, tu sais pas à quoi il pense le soir avant de s'endormir. Tu sais pas précisément décrire sa douleur. Tu sais pas exactement où il va dans ses journées, dans quel métier il travaille. Et ça, c'est un problème. Ton avatar client, c'est pas juste oui, il a entre 16 et 30 ans. Non, c'est vraiment, il s'appelle Thomas. Il a 19 ans, il a commencé le business il y a 3 mois, il a fait 500 €, 1000 €, puis 2000 €. Enfin, vraiment, c'est un avatar client extrêmement précis que tu dois avoir. Pourquoi? Parce que quand tu as fait le travail au moins une fois de savoir précisément à qui tu t'adresses, la personne idéale, ok, tu pourras te demander où elle va. Est-ce que dans ses journées, elle va sur Instagram? Est-ce qu'elle va sur LinkedIn? Est-ce qu'elle va sur YouTube pour taper des tutos? Est-ce qu'elle va sur Facebook? Et c'est à partir de là que tu vas savoir où sont tes prospects. Si jamais tu veux que je te fasse une vidéo sur comment avoir un avatar client ultra précis, tu rejoins le canal WhatsApp, tu m'envoies un message et je te ferai une vidéo pour ça. Ou tu me le dis en commentaire de la vidéo tout simplement. Donc on va prendre un exemple. Tu es coach sportif et tu cherches des personnes qui veulent faire une prise de masse. Premièrement, tu vas faire une liste Dream 100. En gros, le Dream 100, c'est techniquement parlant les 100 concurrents, les 100 personnes de ta niche qui, dans leurs followers, ont ton avatar client. Je m'explique. Des coachs sportifs, ton Dream 100, ça va être Thibaut InShape, par exemple, plein de coachs sportifs qui ont plus de 100 000 abonnés et qui parlent de musculation. À partir de là, c'est évident que si tu vas dans leurs followers ou dans les likes de leurs posts, tu vas tomber sur des personnes qui sont intéressées par la musculation. Et donc, là-bas, tu peux trouver des prospects. Faire une liste de 100 personnes, c'est quand même beaucoup, mais t'en fais une dizaine. Tu recherches avec ChatGPT, tu regardes dans ton feed Instagram, tape coach sportif, etc. Maintenant, tes prospects peuvent être sur un groupe Facebook, ils peuvent être
sur WhatsApp, ils peuvent être sur YouTube. C'est à toi d'imaginer, de vraiment savoir qui est ton prospect. Il peut être en présentiel aussi dans le café du coin. C'est à toi de savoir où il est et de le chercher là où il est. Avec ça, ton nombre de prospects, il est illimité sur Instagram par exemple. Et même quand tu es bloqué, quand tu n'arrives plus à trouver de compte, en fait, tu vas sur le compte de tes prospects, pas de ton Dream 100, mais de tes prospects, et tu vas voir qui lui, il suit. Il va suivre des amis à lui qui sont aussi intéressés par la musculation. Et en fait, tu fais une araignée comme ça à chaque fois dans les followers et dans les suivis de chaque compte. Tu vas trouver plein d'autres comptes, soit des comptes qui ont plus de 100 000 abonnés et qui parlent de musculation, soit des comptes de prospects eux-mêmes et après tu iras chez les amis à eux, etc. Bref, tu vas trouver plein de prospects comme ça. Maintenant, la trame de prospection. Quel message envoyer, comment et comment réserver un appel en 5-6 messages. Donc là, je vais vous partager des documents. Enfin, j'ai mon téléphone. Sur mon téléphone, j'ai des documents que je partage uniquement aux membres de mon accompagnement. Là, je vais vous donner quelques accroches, quel type de message vous allez pouvoir mettre. Après, encore une fois, si maintenant vous voulez vraiment faire du cash, vous prenez un accompagnement. Genre là, vous rejoignez mon canal WhatsApp. La première chose à comprendre en prospection, c'est que tu n'es pas là pour faire une discussion de 30 heures. C'est pas un coaching. La prospection, il faut être clair. Dès le premier message ou le deuxième message, tu vas devoir expliquer à ton prospect que l'objectif de la discussion, c'est de voir. Alors, soit tu lui dis dans le premier message que c'est un message de prospection, tu le dis distinctement, soit dans le second message, tu vas dire que l'objectif, c'est de lui poser des questions et de voir si jamais tu peux l'aider quelque part. Tu dois être clair. Il y a des personnes qui répondront pas, donc c'est à toi de les relancer, etc. Mais si tu commences à avoir une discussion de comptoir avec 60 personnes par jour, enfin, t'as plus le temps à la fin. Il faut optimiser ton temps. Ça sert à rien de te focaliser sur les personnes qui sont pas qualifiées. L'objectif, c'est de suivre la trame en 5-6 messages et de prendre que les personnes qui sont vraiment déterminées. Et aussi un petit détail, ce qui va littéralement faire la différence entre quelqu'un qui book 3, 4 à 5 appels de vente par jour, parce que quand tu es bon en vente et en prospection, vraiment c'est pas compliqué de le faire. En prospection froide uniquement, je te parle. Avec de la création de contenu, ça va encore beaucoup plus haut. Même si ça paraît irréaliste, même si on se dit oui, mais c'est n'importe quoi. Non, c'est juste que les 90% du marché sont mauvais en vente, c'est tout. Mais quand tu as vraiment les bons process, que tu es bon, tu es habitué, booker 3, 4, 5 appels de vente par jour, c'est pas spécialement difficile. Par contre, ça prend beaucoup d'énergie. Ça, c'est une réalité. Donc, ce qui fait la différence entre lui et celui qui book au début 0, voire un appel de vente chaque jour, enfin tous les 2-3 jours, etc., c'est ta capacité à savoir gérer les objections et à être bon en vente. Le problème, c'est que là, je te vois. Tu débutes la prospection, tu vas envoyer un message à quelqu'un, bon, toi, tu vas être gêné, etc., tu n'as pas la bonne énergie, enfin, on pourra en parler aussi dans d'autres vidéos. Et dès que le mec va te dire non, tu vas dire OK, je me casse. Sauf que, en fait, c'est pas possible. Si tu t'arrêtes à chaque non, jamais tu vas booker 3-4 appels de vente par jour. Et là, je vois tout le monde dire mais c'est pas possible, un non, c'est un non, et tu peux pas forcer les gens, et moi je peux pas forcer les gens. Oui, c'est normal, c'est une réaction que tout le monde a au début, et du coup, je vais t'expliquer comment contrer cette chose, ne pas forcer et quand même réserver beaucoup d'appels de vente sans s'arrêter à un non. Tout se joue dans l'énergie. Le problème, c'est que tu arrives et même toi, t'es gêné. Même toi, tu te dis, en fait, je vais lui vendre un truc, j'essaie de lui prendre son argent et il le voit. Mais déjà, si tu penses comme ça, c'est normal. Tu te mets à sa place, il reçoit 4-5 messages de prospection. Il y a aussi tous ceux qui disent que oui, le marché est saturé. Non, c'est complètement faux. En fait, si t'es bon en vente, mais juste la prospection fonctionne toujours. C'est juste des mythos, ceux qui disent que la prospection ne fonctionne pas. Alors oui, le marché est différent. Oui, il faut s'adapter. Oui, je conseille de créer du contenu pour qualifier les leads. Enfin, pas pour les qualifier, mais pour les chauffer encore plus. Il y a plein de méthodes. Mais en tout cas, aujourd'hui, si tu n'arrives pas à réserver 3-4 appels de vente par jour, c'est juste que tu n'es pas assez bon en vente. Et ça s'apprend. Ça prend des mois et des mois de pratique. Ou alors, tu prends un accompagnement et tu gagnes aussi plusieurs mois de temps. Bref, tu vois, ça prend du temps et c'est normal. Alors, quelle énergie tu dois incarner pour ne pas être gêné et être vraiment à l'aise à l'idée de contacter les gens, contrer les objections sans problème et réserver beaucoup d'appels. C'est simple. Tu dois être missionné pour changer la vie des gens. Si toi, dans ta perception, tu déranges les gens, oui, tu vas les déranger. Par contre, si tu comprends que ta mission de vie, c'est de changer la vie des gens, oui, tu vas les déranger. Oui, il va dire un non et tu vas pas accepter ce non. Tu vas passer par tous les moyens du monde pour l'avoir en appel et pour lui vendre un truc. Oh mon Dieu, tu vas lui prendre de l'argent. Non, en fait, t'es pas là pour lui prendre de l'argent. Tu es là pour changer sa vie. Si aujourd'hui tu n'es encore pas à l'aise à cette idée-là, c'est normal que tu aies des difficultés à vendre. Par contre, donc à partir de maintenant, fais en sorte de te forcer à incarner la personne missionnée. Ta mission de vie, c'est de changer la vie des gens. Et tu les déranges, tu les relances, tu les saoules pour changer leur vie. En plus de ça, tu peux pas plaire à tout le monde. Oui, il y a des personnes qui n'aiment pas du tout la prospection et si tu te mets à leur place, c'est ok, tu vois, c'est normal. On va en parler aussi après, comment gérer les objections, etc. Mais si tu reçois 4-5 messages de prospection par jour, au bout d'un moment, c'est chiant. Donc, il faut se mettre à leur place, comprendre leur situation et vraiment avec toute la bonne volonté, l'amour et la paix dans le monde, juste lui expliquer que l'objectif, c'est de prendre 5 minutes, pas plus, pour voir si jamais tu peux l'aider. Maintenant que tu comprends un peu l'énergie dans laquelle on va contacter les gens, là vraiment l'énergie de je veux changer des vies
et je veux vraiment transmettre mon message à un maximum de monde, ça va déjà être plus simple de faire du volume, contacter 60 personnes par jour. Aussi, n'hésite pas à mettre de la musique, à mettre de l'amusement dans ta prospection pour pas que ça soit difficile. Commence à mettre de la musique, challenge-toi le premier jour, tu fais juste 5 messages, c'est déjà très bien. Même faire un peu de sport s'il faut, mais vraiment, il faut que tu t'amuses en même temps de faire de la prospection pour tenir le rythme. Volume, énergie et pas de discussions qui prennent 3 ans. Au bout de 5, 6 à 7 messages, tu vas réserver un appel. Donc, quels vont être ces messages? Quelle va être la trame que tu vas appliquer? Grosso modo, sur l'accroche, il y a 3 variations. Première variation, c'est un message copier-coller. Déjà là, les messages que je vais te donner, les types de questions que je vais te donner, il y a possibilité que tu les aies déjà vus ou même qu'on t'ait déjà contacté ou prospecté avec exactement ces mêmes questions. Pourquoi? Parce que c'est des questions type des trames de prospection qui viennent des US qui fonctionnent. Le marché a généré plusieurs millions d'euros avec ces messages de prospection. Si ça fonctionne, tu peux aussi le faire. En fait, tu as deux choix. Soit tu fais quelque chose qui est déjà validé par le marché, qui a été prouvé des millions de fois que ça fonctionne très très bien, et tu es peut-être un peu moins humain ou tu copies des personnes. Ok, bon. Ou alors tu te dis non, moi je suis différent, je suis original, je vais faire un truc full personnalisé, je vais prendre le temps, je vais être humain avec mes prospects. Oui, il faut être humain, il faut créer une relation, de la connexion, etc. Mais ça se fait dans le contenu, dans les appels à la limite. C'est juste que si tu prends du temps avec 60 personnes par jour, enfin, évidemment, tu n'as plus le temps. Ton temps, il est mort. Donc, ça va juste se voir sur ton chiffre d'affaires. Soit tu acceptes de faire du volume avec quelque chose qui fonctionne déjà et faire plus d'argent, ou alors tu préfères connecter avec tout le monde, prendre 3 ans par prospect et juste faire moins de chiffre d'affaires. Donc, 3 variations. Première variation, tu fais un message copier-coller. Par exemple, si jamais tu es dans la niche infopreneur où tu aides des personnes qui vendent un produit, c'est yes ou hey, est-ce que tu vends encore tes services? Ça donne beaucoup, beaucoup de taux de réponse. Mais ensuite, second message, si tu utilises ce hook, c'est au top pour être tellement transparent avec toi. Je t'ai contacté pour connecter avec toi et voir si jamais je peux répondre à une de tes problématiques actuelles. J'ai quelques questions pour toi. Est-ce que tu m'autorises à te les poser? Ça, c'est mieux de le faire en vocal. D'ailleurs, de manière générale, faites des vocaux, des vidéos, etc. Des vidéos, je vous en prie. Mais voilà, donc premier message, il y a beaucoup de réponses parce que les gens pensent qu'ils s'adressent potentiellement à un client. Et ensuite, second message, tu cadres. Ok, sinon, là, si tu cadres pas et que tu dis pas que c'est un message de friction, en fait, tu auras une friction plus tard pendant la discussion. Et en plus, c'est bien parce que du coup, au début, tu vas directement traiter les objections. La personne va soit pas répondre, soit dire non, j'ai pas le temps, soit la personne va dire oui, mais il y a des personnes, genre peut-être 50%, qui vont mal répondre ou qui vont donner des objections. Et justement, c'est bien parce que du coup, tu vas les traiter au début de la discussion et pas à la fin de la discussion quand tu auras déjà échangé 5 ou 6 messages et que tu auras perdu beaucoup de temps. Si tu t'adresses pas à des personnes qui vendent des services, tu peux aussi dire hey, j'ai vu que tu étais intéressé par X activité, est-ce encore le cas? Ça, c'est vraiment des messages sur du volume qui fonctionnera peut-être un peu moins que hey, tu vends toujours tes services, mais sur du copier-coller, tu vas sur ton PC, tu mets de la musique, volume, 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 ça fonctionne toujours. Le but, c'est juste que tu aies quelques réponses par jour. En vrai, minimum, tu as 3 réponses par jour, mais sinon, ça tourne plutôt autour de 5, 6, voire 10 réponses sur 60 nouveaux messages. Seconde accroche très intéressante, les vidéos personnalisées. Et là, le problème, c'est que 90% des gens n'aiment pas faire des vidéos, ils ne sortent pas de leur zone de confort, ils se disent oui, c'est long. Non, vraiment, c'est pas du tout long, c'est fou l'excuse. Tu prends ton téléphone, tu trouves le compte du prospect, tu regardes un peu son compte, etc. de 3 points, enfin, je vais dire le script, tu fais envoyer un message, la petite caméra bleue, hey, salut, j'espère que tu vas bien, etc. Boum, ta petite vidéo de prospection personnalisée. Les gens aiment, donc ceux qui vont répondre, ils vont être grave chauds. Et surtout, dans ce message-là, je vais te le lire, à la fin du message, tu dis que c'est un message de prospection. Et l'avantage de ça, c'est que tu auras moins de réponses que le hey, tu vas encore ton service. Par contre, tu auras des réponses des mecs qui sont qualifiés, qui sont prêts, vas-y, pose-moi tes questions, prêts à ce qu'on book directement un appel. Et qui sont prêts à ce qu'on book directement un appel. Donc, tu peux aussi le faire en écrit, c'est juste que c'est beaucoup moins performant, évidemment, c'est beaucoup mieux ou en vocal à la limite. Le texte, c'est quoi? C'est yes, salut, j'espère que tu vas bien. J'ai vu ton profil Instagram ou LinkedIn et j'ai adoré une chose précise sur son feed. Par contre, t'es honnête, pas un truc, enfin, tu dis un truc que t'as vraiment aimé, tu vois. J'avais une petite question pour toi et là, tu poses une question de points communs. Par exemple, qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre? Comme ça, tu pourras voir si jamais t'as des points communs avec lui, il va dire peut-être la liberté et tu pourras lui répondre ah oui, complètement, bah même chose et voilà, créer de la connexion. Donc la suite du message, et je préfère être totalement transparent avec toi. Ceci est également un message de prospection. On se dit à très vite, prénom, j'attends ton retour avec grande impatience. Évidemment, là, il n'y aura pas de montage, donc tu prends des notes. Si jamais tu veux utiliser une trame, etc., t'es déter. Vraiment, je parle qu'à des personnes qui sont ultra déter dans leur vie. Donc maintenant, si tu veux faire des milliers d'euros, si tu veux ajouter 5 000 euros à ton compte bancaire 30 prochains jours, bah, tu prends le temps, tu me poses la vidéo, tu notes la phrase, etc. Si tu veux faire du cash, c'est pas compliqué de faire ça. Troisième variation, tu vas réagir à sa story ou à son post directement en rigolant, en faisant une blague et en lui posant une petite question, mais aucun rapport à la prospection ou à la vente. Et après, tu pourras engager sur ta trame. Évidemment, toujours après en précisant que soit c'est un message d'option, soit que tu dis que le but, c'est de lui poser des questions pour voir si jamais tu peux l'aider. Bon, là, je vais te donner 3 petites variations. Ensuite, en inbound, donc si tu crées du contenu, si là, tu veux faire 5 à 10 000 euros par mois, le mieux, c'est d'avoir un compte Instagram brandé bien complet, une chaîne YouTube bien complète et après d'utiliser des trames encore mieux que ce qu'il y a là, mais uniquement pour des personnes qui ont déjà vu ton compte, des abonnés, etc. Là, ça sert à rien que je vous le partage maintenant. Si jamais tu veux en savoir plus en détail, bah, tu rejoins le canal WhatsApp
WhatsApp, tu m'envoies un message et c'est avec plaisir de donner beaucoup de ressources supplémentaires. Maintenant, là, je t'ai juste donné des exemples. En gros, tu fais du volume et tu contactes les gens. Ose aller vers eux. Ensuite, l'erreur des gens, c'est que généralement, le setting, on dit oui, tu comprends la situation de la personne. Ensuite, tu demandes son objectif. Ensuite, qu'est-ce qui a empêché d'atteindre ton objectif? Alors, en vrai, ça fonctionne. Même au début, je recommandais de faire ça. Et même aujourd'hui, tu peux faire ça. Tu peux prendre le temps de discuter avec elle, comprendre sa situation, son objectif, qu'est-ce qui t'a empêché d'arriver à ton objectif et après proposer un appel. C'est juste que tu prends beaucoup de temps, c'est pas optimisé en termes d'énergie. Et en fait, en faisant ça, tu fais limite un pré-closing par message. Alors que ça, le but, tu le fais en appel. Tu peux poser des questions ultra pertinentes, 3 questions, qui vont lui faire se rendre compte de qu'est-ce qui va pas dans son business, qui vont soulever, mettre en valeur ses douleurs et qui vont lui donner envie de prendre un appel avec toi sans même lui avoir demandé son objectif. Donc, c'est ce qu'on appelle des questions d'inefficacité, de qualification et d'inefficacité. C'est vraiment des questions qui généralement font les deux en même temps. Là, je vais t'en donner plusieurs et encore une fois, possiblement tu les as déjà vus, ces messages-là, que ce soit de plein d'infopreneurs qui t'ont prospecté, que ça se refile de plein d'accompagnements, etc. Et même si on discute ensemble, peut-être qu'un jour, je vais te poser ces questions-là. Parce que, en fait, ça permet de gagner du temps. Ton temps, il est précieux, le mien aussi. Si par exemple, tu viens à moi, tu me dis, OK, bah, tu es intéressé par mon accompagnement, probablement que je vais, soit je te proposerai un call direct en fonction de ta situation que je connais de toi, soit pour te qualifier et mieux comprendre ta situation, bah, je vais poser 2-3 questions et ça fera partie de ces questions-là. C'est des questions, oui, copier-coller, mais en fait, ça permet de pas passer par 4 ans de discussion, d'aller droit au but. On n'est pas là pour perdre du temps, on est là pour voir si jamais je peux t'aider. Et ça doit être au clair. Tu dois vraiment être à l'aise avec ça. Il y a des personnes qui apprécient moins, c'est comme ça. Maintenant, il faut vraiment comprendre que c'est pour elles et c'est pour leur faire gagner du temps qu'on pose des questions précises qui ont vraiment un impact. Première question, un peu de transition entre la connexion. Alors, les 3 étapes de la prospection, c'est connexion, qualification, appel à l'action, etc. La première question que je vais te donner, c'est un peu une question de transition entre le début où tu connectes avec la personne, tu l'as accroché, et les premières questions. Tu en es où dans ton parcours entrepreneurial? Ou si tu es un investisseur, enfin tu aides les gens sur leur investissement, ça peut être t'en es où dans ton parcours d'investisseur? Tu en es où dans ton parcours sportif? Tu en es où dans ton parcours de musculation? Bref, peu importe, en fonction de ta niche évidemment. J'ai pas précisé, mais évidemment, tous ces messages-là, c'est à personnaliser en fonction de ta niche, de ton audience, et tu prends globalement ce qui fonctionne. Mais après, il y a 50 000 solutions. Si jamais tu as des questions, bah évidemment, encore une fois, tu m'envoies un message sur WhatsApp en privé. Pour l'instant, encore, j'accepte tout le monde. Ça veut dire que pour l'instant, c'est encore moi qui réponds à vos messages par WhatsApp. Tu rejoins le canal WhatsApp, tu m'envoies un message, je te réponds. C'est pas un setter là pour l'instant, c'est moi qui te dis, qui donne de la valeur gratuitement et qui va dire quoi faire. Donc c'est gratuit, tu peux venir me poser des questions si jamais tu en as. Deuxième question, tu as pu trouver combien de clients, générer combien d'appels de vente, prendre combien de kilos de muscles, bref, en fonction de son désir, sur les 30 derniers jours. Ça, encore une fois, ça va dépendre de ton marché, de ton avatar client. Comme tu connais le désir ultime de ton avatar client, bah, toujours ta trame de prospection va être en fonction de ça. Ce genre de questions, tu vois, par exemple, tu as pu générer combien d'appels de vente sur les 30 derniers jours? Bah, notamment, moi, dans le temps, je faisais un accompagnement en prospection. Aujourd'hui, j'accompagne encore, mais c'est juste que j'ai ajouté tellement de trucs que aujourd'hui, c'est un accompagnement business vraiment complet sur la vente, la prospection, la création de contenu, tout. Mais dans le temps, je faisais des accompagnements uniquement sur la prospection et j'utilisais cette question-là. Tu as pu générer combien d'appels de vente sur les 30 derniers jours? Et en fait, la personne va répondre, par exemple, 2, 5, 10 et elle-même, elle va se dire, ah, bah, c'est pas beaucoup, en fait. Non seulement c'est une question de qualification, parce que si la personne me répond moins que 30 appels de vente sur les 30 derniers jours, je savais que je pouvais l'aider. Et en plus, elle-même, si la personne répond, j'ai généré 5 appels de vente sur les 30 derniers jours, il y a de grandes chances qu'elle se dise, ah ouais, effectivement, c'est pas beaucoup. C'est vrai qu'il y a un point à améliorer là-dessus. Ensuite, autre question, c'est une paire de questions que tu es obligé de faire travailler ensemble. Sur une échelle de 1 à 10, combien, donc ton mécanisme, à combien, bah, on va partir sur l'exemple de la prospection. Peu importe, pardon. Ta prospection est-elle optimisée? Si t'es coach sportif, tes séances de musculation, t'as ton plan d'entraînement, bref, peu importe. Et une fois qu'il t'a répondu, donc je sais pas, 6 sur 10 par exemple, ou 8 sur 10, ou peu importe. Ok, très bien, c'est quoi les 2 points manquants qui feraient passer à 10? Et là, la personne va te décrire littéralement qu'est-ce qui va pas dans ce qu'elle fait. Qu'est-ce qui lui manque pour arriver à son objectif. Donc ça, c'est très puissant. Ensuite, autre question, qu'est-ce qui te bloque le plus en ce moment pour progresser dans X domaine? Es-tu accompagné pour atteindre X objectifs ou as-tu un plan structuré pour atteindre tes objectifs dans X domaine? Voilà, ça, c'est des questions que tu peux poser. Tu en sélectionnes 3, 2 à 4. Tu sélectionnes 2 à 4 questions. Ensuite, tu proposes un appel. N'hésite pas à lui dire, écoute, je sais pas du tout si moi, ce que je fais, ça peut correspondre à 200% à ton business parce que c'est vrai. Tu sais pas si ce que tu fais, ça peut correspondre à 200% à son business ou à sa situation, mais tu as quand même envie de faire un appel avec lui pour voir si jamais tu peux l'aider plus en détail. N'hésite pas aussi à utiliser la formulation, est-ce que tu es fermé à l'idée qu'on fasse un call? Parce que les gens sont plus confortables dans l'idée de dire non. C'est plus simple de dire non, je suis pas fermé que oui, j'ai envie de faire un appel. Voilà, c'est des petits détails psychologiques. Tu lui dis que voilà, le but de l'appel, c'est vraiment de lui partager les stratégies qui vont lui permettre de récupérer, exemple, les milliers d'euros qu'il perd chaque mois par manque de stratégie sur la prospection et la création de contenu, ou récupérer tous les kilos de muscles qu'il perd chaque mois par manque de stratégie sur la musculation, par exemple. Peu importe, tu vois l'idée. Il faut bien comprendre un truc. Aujourd'hui, la prospection, oui, parce que ça plaît pas à tout le monde. Sauf que généralement, les gens qui critiquent ne font pas plus d'argent que ça. En fait, il y a toujours des solutions. Tu peux
Tu peux faire de l'argent par tous les moyens, tu vois, tu peux créer du contenu, tu peux faire des pubs, etc. Il faut juste comprendre que la prospection, oui, ça plaît pas à tout le monde, mais c'est quelque chose qui fonctionne. Et c'est aussi une question d'affinité. Aujourd'hui, tu peux ne pas aimer la prospection, ne pas apprécier. Donc, il y a d'autres moyens de faire plus de cash. Tu peux aussi venir me poser des questions si tu veux par message sur WhatsApp, j'y répondrai avec plaisir. Maintenant, si t'es pas bon en vente, bah, tu pourras jamais vendre des solutions et tu pourras jamais faire plusieurs milliers d'euros par mois avec tes clients. Dans tous les cas, si t'es bon en vente, bah, c'est logique que tu feras beaucoup plus d'argent. Donc, bref, tous les gens qui critiquent, etc. Enfin, sur les réseaux, il y a tout. Maintenant, encore une fois, fais ce qui est le plus naturel pour toi, mais ne te donne pas d'excuses si aujourd'hui tu es complètement fermé à l'idée de faire de la prospection. Déjà, tu serais sûrement pas sur cette vidéo, mais remets-toi aussi en question parce que probablement que c'est ta peur de prospecter toute la journée, ça te fait peur, etc. Et c'est normal. En vrai, même moi, j'ai prospecté énormément. À la fin, bah, je trouvais plus de sens à ça parce que si tu fais que bosser toute la journée, c'est pour ça que dans mon accompagnement, aujourd'hui, j'accompagne sur la création de contenu. Et en fait, je fais en sorte, si maintenant tu veux prospecter que 1 ou 2 heures par jour, c'est faisable. Si jamais tu veux faire 5 ou 10 000 euros par mois avec de la création de contenu en prospectant plus ou quasiment plus, c'est aussi faisable. Vraiment, ça va juste dépendre de quelle stratégie tu appliques et c'est quand même important d'avoir les bonnes méthodes parce que sinon, ça va juste dépendre de quelle stratégie tu appliques. Mais dans tous les cas, il faut commencer par la prospection, il faut se confronter à ça et après, tu auras le choix de pouvoir l'enlever plus ou moins. En vrai, il y a tellement de points que je pourrais encore aborder sur la prospection. Déjà, si tu as des questions, encore une fois, tu rejoins le canal WhatsApp, je vais donner full valeur par rapport à ça. Pose-moi tes questions en commentaire ou sur WhatsApp. Grosso modo, aussi comprenez bien d'ailleurs pour la prospection que vous devez gérer les objections. Un non merci, bah, toujours en fait comprenez déjà, ah oui, comment gérer une objection? Embrasser l'objection, vraiment la comprendre. Si tu fais un vocal, tu parles lentement, tu te mets à sa place, sincèrement. La personne te dit qu'elle a pas le temps, qu'elle se fait prospecter toute la journée, bah tu acceptes vraiment et tu comprends, tu embrasses l'objection. Écoute vraiment, je comprends que là, ça va pas être agréable de te faire prospecter absolument toute la journée. Ensuite, isole l'objection, si jamais tu en appel de vente, mais si jamais c'est pas isolé, tu traites en lui posant une question. Voilà, est-ce que ça te paraîtrait pertinent de prendre 5 minutes de ton temps pour voir si jamais tu peux en gagner ensuite des mois et des mois ou tu peux atteindre des objectifs, peu importe. Mais chaque objection est traitable. Il faut aussi savoir recadrer, avoir le leadership nécessaire. Ça, on en reparlera, on en fera d'autres vidéos aussi. Mais il y a des personnes qui vont pas répondre aux questions, qui vont te poser des questions à l'inverse, c'est à toi de recadrer. De dire que voilà, là, l'objectif, c'est pas de prendre 3 ans, ton temps il est précieux, le mien aussi. L'objectif, c'est juste que je puisse te poser quelques questions pour voir si jamais je peux t'aider. Tu recadres comme ça, 1, 2, 3 fois. Et si la personne est pas réceptive, bah, tu continues pas la discussion avec elle. Vraiment, ça sert à rien de passer sur un coaching, de faire 30 messages, de rentrer en confrontation. Non, tu dois oser. Tu es là pour changer des vies. Tu dois oser recadrer, gérer les objections et ne pas perdre de temps avec les personnes pas qualifiées qui, au bout de 3 fois que tu recadres la discussion, ils sont pas OK, donc tu arrêtes de discuter avec eux et c'est OK. Paix, amour de manière générale. Il y a des personnes qui, oui, des fois insultent en prospection. Tu t'en fous, c'est OK, vraiment. Accepte le truc, tu as tes propres limites, tu supprimes la discussion et tu passes à la suite. Ensuite, tu réserves à l'appel. Il y a plein de méthodes. Tu dois avoir un Calendly, OK, avec des questions de qualification dessus. Tu dois faire un appel de triage à froid avec le numéro de téléphone que tu vas mettre sur le Calendly. Ensuite, tu vas faire un R1 de 15 minutes où tu vas juste comprendre sa situation, ses finances, etc. Et après, tu vas faire un R2 de 1 heure, enfin de 45 minutes. Ça, c'est le process de vente. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a tellement de trucs que je pourrais te partager. Déjà, je vais te le partager gratuitement. Tu rejoins le canal WhatsApp encore une fois, bah, je vais te donner là-bas. Mais j'aimerais juste faire un petit point pour les personnes les plus motivées. Là, si t'es plus motivé aujourd'hui, t'as pas envie d'appliquer tout ça, bah quitte la vidéo. Maintenant, si t'es vraiment déterminé chez les 5 à 10 000 euros par mois, juste tu dois comprendre un point. Tu peux suivre les vidéos que je vais te faire, prendre la valeur, tenter de faire de l'argent. Oui, tu vas réussir à faire de l'argent, mais en fait, en faisant ça, il faut juste que tu comprennes que tu vas passer des mois et des mois à apprendre. Tu vas faire du cash, mais beaucoup plus lentement que si jamais tu faisais accompagner, donc par exemple par mois, et que je te donnais absolument toutes les méthodes. Est-ce que tu te rends compte que là, en 20 minutes, je peux te donner genre un centième de ce qu'il y a derrière. Moi, ça fait des années que je suis dans le business, bon, en vrai, des années, plus de 1 an que je suis dans le business. C'est évident, toi, tu gagneras plus de temps et donc aussi plus d'argent. On comprend pas ça souvent. Et vraiment, quand on est débutant, on n'ose pas investir en soi, etc. Mais là, je te le dis cash, vraiment, je te dis, moi, au début, je n'osais pas investir, j'ai perdu des mois et des mois de temps, tu vois, parce que j'avais un blocage mental. Le jour où j'ai compris que je devais investir en moi, bah, ça a vraiment changé ma vie. Et donc aujourd'hui, oui, tu peux faire tout ça seul. Tu peux prendre la valeur seule, etc. Perdre beaucoup, beaucoup de temps et donc c'est beaucoup d'argent. Je te laisse juste avec une dernière question. Le toi qui fait 10 000 euros par mois, qui voyage partout dans le monde, en vrai, je sais pas ce que tu veux, etc. Mais est-ce que tu penses sincèrement qu'il préfère perdre des mois et des mois de temps à chercher les informations par-ci, par-là, implémenter 2, 3 trucs, etc. juste par ego de je veux le faire seul et donc perdre énormément de temps et d'argent? Ou est-ce que le toi qui fait 10 000 euros par mois, il préférerait se dire ah ouais, en fait, j'avais juste à payer une fois de l'argent pour ensuite en faire beaucoup plus à vie en gagnant beaucoup plus de temps, en ayant toutes les méthodes et en arrêtant de chercher là les informations à droite à gauche, en ayant tout centré un plan d'action précis. C'est à toi de voir la réponse. En tout cas, si maintenant, aujourd'hui, tu veux ce plan d'action ultra précis, tu veux quelque chose de personnalisé, tu veux qu'on bosse vraiment ensemble, tu veux tout exploser dans ta création de contenu, dans ta prospection, dans ta vente de manière générale, tu veux évoluer sur tous les steps, que ce soit ton business ou même la vie de tous les jours de manière générale, on en parlera aussi dans d'autres vidéos, bah rejoins le canal WhatsApp, envoie-moi un message et on peut booker un call pour voir si jamais je peux t'aider. Je peux t'accompagner pour ça. D'ailleurs, c'est jamais une question financière. Aujourd'hui, la seule chose que je regarde pour voir si jamais je veux bien travailler avec quelqu'un,
c'est à quel point il est engagé, il est motivé. J'ai pris des personnes qui avaient 17 ans, qui avaient quasiment pas de thunes. D'ailleurs, les témoignages là, je les mets sur mon Instagram. Enfin, j'en ai plein, mais j'ai oublié de les mettre. Mais même sur WhatsApp, tu iras voir les canaux, etc. Je mettrai les témoignages dessus. Je me suis adapté à leurs finances et 2 semaines après, ils ont fait genre 2 fois plus de cash. Par exemple, je m'en souviens, j'avais un jeune de 17 ans qui s'appelait Nathan. J'ai fait un témoignage, enfin, il a fait un témoignage. Il a fait 450 euros en une semaine après avoir rejoint l'accompagnement. Genre, il a fait 7 jours, il a appris les méthodes. Après, il a appliqué pendant 7 jours, il a fait 450 euros en une semaine. Donc, concrètement, oui, toi aussi, tu peux faire full thune. Lui, dans tous les cas, il aurait fait des milliers d'euros dans sa vie. C'est juste que s'il ne m'avait pas rejoint, il les aurait fait probablement dans 3 mois, 6 mois, 1 an. Mais il a pris la décision de me rejoindre. Je me suis adapté à ses finances. Vraiment, je dis, bah, pas de problème. On va juste faire en sorte de t'aider un maximum, de trouver une solution entre nous deux. Et bah, ça a littéralement changé sa vie. Il a fait 450 euros en une semaine. Donc, je te laisse faire le calcul. C'est quasiment 2000 euros par mois du jour au lendemain, enfin, en 7 jours. Et il va pas prendre très longtemps à chercher les 3000, les 5000, etc. Ça va venir très rapidement. En vrai, j'adore faire ces vidéos. C'est trop bien. C'était encore là. Maintenant, petit message juste pour les tout derniers là. Je kiffe faire ces vidéos. Je suis chill. Je fais volontairement pas de montage. Mais parce que je veux que des mecs engagés, déterminés. En vrai, juste s'il y a 10, 15, 50 vues, c'est déjà très bien sur la vidéo. Parce qu'en fait, je veux uniquement la perle de la perle qui regarde ces vidéos qui, bah, au bout d'un moment, ça va changer leur vie. En fait, là, ces vidéos-là, ça va vraiment changer votre vie. Donc, j'aime trop. Et let's go. Peut-être plus tard, je ferai des vlogs aussi. N'hésitez pas vraiment à m'envoyer des messages, tout et n'importe quoi. Hein. Je veux dire, que tu veuilles prendre un accompagnement ou pas, juste que tu veux changer, que tu as des questions. Je vous réponds gratuitement. Encore une fois, je vous réponds toutes les questions que vous avez. Si vous voulez que j'aborde certains sujets de vidéo, vous m'envoyez un message, je le ferai. Si vous voulez juste échanger, bah, en vrai, c'est avec plaisir. Je le fais évidemment que avec les personnes qui regardent mon contenu. Parce que j'estime que, par exemple, moi, si je faisais de la prospection, bah oui, on n'a pas de temps à perdre. Maintenant, si quelqu'un qui a regardé une de mes vidéos, bah, c'est avec plaisir d'apprendre à se connaître et juste d'échanger, de voir si jamais il y a des affinités. Avec grand plaisir. On se dit à très vite pour d'autres vidéos.